La gentillesse, une vertu souvent louée, mais que diriez-vous si je vous disais qu'elle peut être la source de votre propre ruine? Dans ce voyage à travers les enseignements du stoïcisme, en particulier ceux de l'empereur romain Marc Aurèle, nous explorerons comment la gentillesse excessive peut devenir un fardeau, sapant notre bien-être et notre accomplissement personnel. Préparez-vous à remettre en question vos croyances sur la gentillesse et à plonger dans une philosophie de vie qui offre un regard plus nuancé sur la nature humaine. La gentillesse est souvent présentée comme une vertu noble, une qualité admirable à cultiver dans nos interactions avec autrui. Elle est célébrée dans la littérature, encensée dans les discours et vantée dans les relations interpersonnelles. Pourtant, derrière cette façade séduisante se cache parfois un piège subtil, une illusion qui peut nous égarer dans notre quête de bonheur et de satisfaction. Trop souvent, nous confondons la gentillesse avec la complaisance. Nous cédons aux demandes des autres, nous plions sous le poids de leurs attentes, au détriment de nos propres besoins et aspirations. Nous pensons que dire oui à tout et à tous est la marque d'une personne généreuse et aimante. Nous craignons le jugement des autres si nous osons dire non ou exprimons nos propres désirs. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous met en garde contre cette illusion. Il nous rappelle que la véritable gentillesse réside dans la compassion et la bienveillance envers autrui, mais jamais au détriment de notre propre intégrité. Être gentil ne signifie pas être faible, soumis ou manipulable. Au contraire, c'est une force intérieure qui trouve son équilibre dans le respect de soi et des autres. En négligeant nos propres limites, en sacrifiant nos besoins pour satisfaire ceux des autres, nous nous exposons à l'exploitation et à la manipulation. Nous devenons des marionnettes entre les mains des autres, manipulés par leurs caprices et leurs exigences. Notre gentillesse devient notre faiblesse, exploitée par ceux qui cherchent à tirer avantage de notre générosité apparente. Mais la gentillesse excessive ne nuit pas seulement à notre bien-être psychologique, elle peut également avoir des conséquences néfastes sur notre vie quotidienne. En nous mettant constamment au service des autres, nous sacrifions nos propres objectifs et aspirations. Nous abandonnons nos rêves pour répondre aux besoins immédiats des autres, nous écartant ainsi de notre propre chemin de vie. Dans ce contexte, la gentillesse devient une prison dorée, nous retenant dans un cycle épuisant de sacrifices et de compromis. Nous nous retrouvons piégés dans des relations toxiques, des situations professionnelles étouffantes et des engagements sociaux éreintants. Notre vie devient un théâtre de marionnettes, où nous jouons le rôle du gentil protagoniste, condamné à obéir aux désirs des autres. Mais pourquoi tombons-nous dans ce piège de la gentillesse? Pourquoi sacrifions-nous notre propre bonheur pour le bien-être des autres? Une explication possible réside dans notre besoin inné d'approbation sociale. En tant qu'êtres sociaux, nous sommes conditionnés à rechercher l'approbation et l'acceptation de notre entourage. La gentillesse, perçue comme une qualité sociale valorisée, devient un moyen d'obtenir cette approbation, de gagner le respect et l'admiration de ceux qui nous entourent. Mais Marc Aurèle nous met en garde contre cette quête insatiable d'approbation extérieure. Il nous rappelle que le véritable respect et la véritable admiration viennent de l'intégrité et de la cohérence avec nos propres valeurs. Être gentil ne signifie pas plaire à tout le monde, mais agir avec discernement et compassion, même lorsque cela implique de dire non ou de s'opposer aux attentes des autres. Dans ce voyage à travers les enseignements du stoïcisme, nous découvrirons comment cultiver une gentillesse authentique qui trouve son équilibre entre compassion et intégrité. Nous explorerons les pratiques et les principes qui nous permettent d'être gentils sans pour autant compromettre notre bien-être et notre accomplissement personnel. Préparez-vous à remettre en question vos croyances sur la gentillesse et à plonger dans une philosophie de vie qui offre un regard plus nuancé sur la nature humaine. Ensemble, nous découvrirons en 4 points comment la gentillesse, loin d'être une faiblesse, peut devenir une force puissante pour transformer nos vies et celles des autres. 1. Les limites de la gentillesse. La gentillesse, lorsqu'elle est déployée sans discernement, peut rapidement devenir un fardeau écrasant. Marc Aurèle nous enseigne l'importance de définir des limites claires dans nos interactions avec autrui. Sans ces limites, notre gentillesse risque d'être exploitée et manipulée, nous conduisant à un état de résignation et de frustration. L'une des principales raisons pour lesquelles la gentillesse peut nous ruiner est notre incapacité à dire non. Nous craignons de décevoir les autres, de les blesser ou de les contrarier, alors nous acquiesçons à leurs demandes même lorsque cela va à l'encontre de nos propres besoins et désirs. Mais en agissant ainsi, nous nous trahissons nous-mêmes, sacrifiant notre bien-être pour maintenir une façade de gentillesse. Marc Aurèle nous encourage à cultiver le courage de dire non lorsque cela est nécessaire, à défendre nos propres limites et à préserver notre intégrité. Être gentil ne signifie pas être un paillasson sur lequel les autres peuvent marcher à leur guise. Cela signifie plutôt agir avec compassion et respect envers autrui, tout en restant fidèle à nos propres valeurs et besoins. Mais définir des limites claires ne signifie pas être égoïste ou insensible aux besoins des autres. Au contraire, cela nous permet d'être plus authentiques dans nos interactions, en offrant notre aide et notre soutien de manière équilibrée et durable. En établissant des limites saines, nous préservons notre énergie et notre bien-être, ce qui nous permet d'être plus présents et plus efficaces dans nos relations. Cependant, il est important de reconnaître que définir des limites peut parfois entraîner des conflits ou des tensions dans nos relations. Certaines personnes peuvent se sentir offensées ou rejetées lorsque nous leur disons non. Mais Marc Aurèle nous rappelle que notre responsabilité première est de préserver notre intégrité et notre bien-être.
Si cela signifie devoir affronter des réactions négatives de la part des autres, alors nous devons être prêts à le faire pour rester fidèles à nous-mêmes. En fin de compte, la gentillesse n'est pas une excuse pour nous sacrifier ou nous compromettre. C'est une qualité qui devrait renforcer notre connexion avec les autres et nous aider à créer des relations authentiques et nourrissantes. En définissant des limites claires et en cultivant le courage de dire non lorsque cela est nécessaire, nous pouvons préserver notre bien-être tout en continuant à être des agents de gentillesse dans le monde. 2. L'équilibre de la gentillesse. Trouver l'équilibre entre gentillesse et fermeté est un défi constant dans nos interactions avec autrui. Marc Aurèle nous enseigne l'importance de cultiver une gentillesse qui ne se laisse pas manipuler, mais qui reste ancrée dans la compassion et la bienveillance. Cet équilibre délicat nous permet d'être des agents de changement positif sans compromettre notre propre intégrité. La gentillesse sans discernement peut facilement basculer dans la complaisance, nous laissant vulnérables à l'exploitation et à la manipulation. Mais la fermeté excessive peut aussi nous conduire à l'insensibilité et à l'isolement, nous éloignant des autres et de nous-mêmes. Marc Aurèle nous invite à trouver le juste milieu entre ces extrêmes, à être à la fois aimant et résolu dans nos interactions avec autrui. Cela signifie être capable de dire non lorsque cela est nécessaire, tout en offrant notre soutien et notre compassion aux autres. Cela signifie reconnaître nos propres limites et besoins, tout en restant ouvert et attentif aux besoins des autres. Cela signifie être à la fois fort et doux, affirmé et compatissant, dans nos relations avec autrui. Cultiver cet équilibre de la gentillesse nécessite une pratique régulière et une introspection profonde. Nous devons apprendre à écouter notre propre voix intérieure, à reconnaître nos propres besoins et désirs, tout en restant sensibles aux besoins des autres. Nous devons être prêts à remettre en question nos propres motivations et comportements, à cultiver la compassion envers nous-mêmes ainsi qu'envers autrui. Mais trouver cet équilibre ne signifie pas être parfait. Nous ferons tous des erreurs en chemin, nous trébucherons et nous tomberons. Mais c'est précisément dans ces moments de lutte et de difficulté que nous avons l'occasion de grandir et de nous améliorer. Marc Aurèle nous rappelle que c'est grâce à nos défis et à nos épreuves que nous devenons plus forts et plus sages, que nous cultivons la gentillesse authentique et résiliente qui peut transformer nos vies et celles des autres. En cultivant cet équilibre de la gentillesse, nous devenons des agents de changement positif dans le monde, des sources d'inspiration et de soutien pour ceux qui nous entourent. Nous montrons que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une force puissante qui peut illuminer les ténèbres et transformer les cœurs. En nous engageant dans cette pratique quotidienne de la gentillesse équilibrée, nous créons un monde où chacun peut s'épanouir et prospérer, où la compassion et la bienveillance sont les guides de notre chemin. 3. Les conséquences de la gentillesse excessive. Malgré ses bonnes intentions, la gentillesse excessive peut avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être et notre épanouissement personnel. Marc Aurèle nous met en garde contre les dangers de sacrifier nos propres besoins pour satisfaire ceux des autres, soulignant que cela peut conduire à une vie de résignation et de frustration. L'une des conséquences les plus courantes de la gentillesse excessive est le sentiment d'épuisement et de burn-out. En donnant constamment aux autres sans prendre le temps de nous ressourcer, nous nous retrouvons rapidement épuisés et désillusionnés. Nous nous sentons submergés par les demandes et les attentes des autres, incapables de trouver un équilibre entre nos propres besoins et ceux des autres. De plus, la gentillesse excessive peut également nous exposer à l'exploitation et à la manipulation de la part des autres. En étant trop disposés à aider et à complaire, nous devenons des cibles faciles pour ceux qui cherchent à tirer avantage de notre générosité. Nous nous retrouvons piégés dans des relations déséquilibrées, où nous donnons beaucoup plus que nous ne recevons en retour. Enfin, la gentillesse excessive peut également entraver notre propre développement personnel et professionnel. En sacrifiant nos propres objectifs et aspirations pour satisfaire ceux des autres, nous nous privons des opportunités de croissance et d'épanouissement. Nous nous retrouvons coincés dans une routine monotone, incapables de poursuivre nos propres rêves et passions. Pour éviter ces pièges de la gentillesse excessive, il est essentiel de cultiver un équilibre sain entre nos propres besoins et ceux des autres. Cela nécessite une prise de conscience de nos propres limites et désirs, ainsi qu'un engagement à les respecter. Cela signifie aussi apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire, à défendre notre propre bien-être et intégrité. En suivant les enseignements du stoïcisme, en particulier ceux de Marc Aurèle, nous pouvons trouver la force et la sagesse nécessaires pour cultiver une gentillesse authentique et équilibrée. Nous pouvons apprendre à être compatissants et bienveillants envers autrui, tout en restant fidèles à nous-mêmes et à nos propres besoins. En faisant cela, nous pouvons non seulement éviter les pièges de la gentillesse excessive, mais aussi devenir des agents de changement positif dans le monde, inspirant les autres à suivre notre exemple de compassion et d'intégrité. 4. La gentillesse comme force transformative. Malgré les avertissements contre la gentillesse excessive, il est important de reconnaître le pouvoir transformateur de la gentillesse authentique. Marc Aurèle nous rappelle que la véritable gentillesse réside dans la compassion et la bienveillance envers autrui, sans compromettre notre propre intégrité. Lorsqu'elle est cultivée avec sagesse, la gentillesse peut être une force puissante pour créer des liens profonds et nourrissants avec les autres. Une des principales façons dont la gentillesse peut transformer nos vies est en renforçant notre connexion avec les autres. En offrant notre soutien et notre compassion aux autres, nous créons des liens de confiance et de respect qui enrichissent nos relations. Nous devenons des sources de soutien et d'inspiration pour ceux qui nous entourent,
contribuant ainsi à créer un environnement social positif et encourageant. De plus, la gentillesse peut également avoir un impact positif sur notre bien-être psychologique et émotionnel. En agissant avec compassion envers autrui, nous cultivons un sentiment de satisfaction et de gratification intérieure qui renforce notre estime de soi et notre bonheur général. Nous nous sentons plus connectés et épanouis, ce qui se reflète dans tous les aspects de notre vie. Enfin, la gentillesse peut également être une force de guérison, tant pour nous-mêmes que pour les autres. En offrant notre compassion et notre soutien à ceux qui souffrent, nous contribuons à soulager leur douleur et leur détresse. De même, lorsque nous recevons de la gentillesse de la part des autres, nous nous sentons soutenus et réconfortés, ce qui facilite notre propre processus de guérison et de rétablissement. En conclusion, la gentillesse peut être une force transformative dans nos vies, nous permettant de créer des liens profonds et nourrissants avec les autres, de renforcer notre bien-être psychologique et émotionnel, et de contribuer à la guérison et au rétablissement de ceux qui souffrent. En suivant les enseignements du stoïcisme, en particulier ceux de Marc Aurèle, nous pouvons apprendre à cultiver une gentillesse authentique et équilibrée qui nous permettra de vivre des vies plus satisfaisantes et épanouissantes, tout en contribuant à rendre le monde qui nous entoure un endroit meilleur pour tous. Au fil de notre exploration, nous avons plongé dans une réflexion profonde sur la nature de la gentillesse et son impact sur nos vies. À travers les enseignements du stoïcisme, en particulier ceux de l'empereur romain Marc Aurèle, nous avons découvert les pièges de la gentillesse excessive, les illusions qu'elle peut créer et les conséquences néfastes qu'elle peut avoir sur notre bien-être. Nous avons appris que la gentillesse authentique ne se laisse pas manipuler, mais reste ancrée dans la compassion et la bienveillance envers autrui. Nous avons compris l'importance de définir des limites claires dans nos interactions avec autrui, de cultiver un équilibre sain entre nos propres besoins et ceux des autres, et de reconnaître que la gentillesse ne doit jamais être au détriment de notre propre intégrité. Cependant, malgré les avertissements contre la gentillesse excessive, nous avons également reconnu le pouvoir transformateur de la gentillesse authentique. Nous avons constaté comment elle peut renforcer nos liens avec les autres, améliorer notre bien-être psychologique et émotionnel, et contribuer à la guérison et au rétablissement de ceux qui souffrent. En suivant les enseignements du stoïcisme, nous avons appris à cultiver une gentillesse qui trouve son équilibre entre compassion et fermeté, entre générosité et préservation de soi. Nous avons découvert que la gentillesse authentique ne signifie pas être faible ou complaisant, mais être fort et résolu dans nos interactions avec autrui. En fin de compte, la gentillesse peut être une force puissante pour créer un monde meilleur, où chacun peut s'épanouir et prospérer dans un environnement de soutien et de compassion mutuelle. En suivant les enseignements du stoïcisme et en cultivant une gentillesse authentique et équilibrée, nous pouvons contribuer à rendre ce monde une réalité pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. À travers cette exploration, nous sommes invités à remettre en question nos croyances sur la gentillesse et à adopter une approche plus nuancée de cette vertu souvent louée. En suivant les principes du stoïcisme, nous pouvons apprendre à être gentils de manière authentique, à cultiver des relations profondes et significatives, et à contribuer à créer un monde où la gentillesse est une force transformative pour le bien de tous.